tous. Donc, comme vous le savez, nous avons un programme très chargé. Alors, pour ceux qui n'ont jamais assisté à jusqu'à présent à des plénières du GTLL, est-ce qu'il y en a qui dans la salle pour qui c'est la première plénière du GTLL? D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première plénière du GT Système d'information? Alors là, tout le monde est censé lever la main, parce que, en fait, déjà, il n'y a pas encore vraiment de GT système d'information. Il y a une thématique, système d'information. Et deuxièmement, c'est effectivement la première plénière sur ce sujet. Donc, on aura quelques mots sur ce sujet tout à l'heure. Alors, il y a essentiellement deux temps. Il y a un premier temps où on va faire une présentation à la fois générale. Alors là, c'est plutôt pour ceux qui sont relativement nouveaux dans ce type de plénière, ou par rapport aux différents sujets sur lesquels le pôle est actif, que ce soit la R&D ou le soutien au développement économique. Et il y a un deuxième temps où c'est vraiment la parole aux porteurs de projets, et puis également réflexion. On a ce côté think tank, donc essayer de réfléchir au logiciel libre, tous les enjeux, qu'ils soient économiques, techniques, sociétaux. Et donc on a publié 3 livrets bleus, donc vous avez dû en avoir au moins un à l'entrée, peut-être que les autres sont épuisés, sur la qualité logicielle, sur le logiciel libre pour les étudiants et sur les modèles économiques. Et puis il y en a d'autres qui sont en préparation, qui sont un petit peu en retard, donc, mais on va essayer de les sortir en 2016 plutôt qu'en 2015, je pense. On avait dit, les fondamentaux juridiques, l'Internet des objets et sur les systèmes d'information avec les sujets qu'on va évoquer tout à l'heure. On est dans le temps. 2 minutes. Donc, je crois qu'on en finit presque. Donc énormément d'animations. Alors la newsletter, j'espère que tout le monde est abonné à la newsletter, tout le monde la reçoit, que Muriel rédige avec beaucoup de passion, je trouve. Il y a beaucoup de passion dans la newsletter de Muriel. C'est jamais impersonnel. Et alors par contre ça sort irrégulièrement, parce qu'il y a des fois on a le temps, puis des fois on a moins le temps, mais en tout cas je trouve qu'il y a toujours des informations utiles et qui essayent de mettre en valeur aussi bien sûr l'écosystème. Donc si vous avez des nouvelles, alors, pas non plus que ce soit tout le temps les mêmes, mais de temps en temps, c'est bien de pousser un peu une petite news auprès de Muriel qui la mettra dans la newsletter. Alors les sondages, alors le sondage, pratiquement chaque année on organise un sondage pour avoir un peu une vision de l'écosystème. Alors cette année, ça ne va pas être nous, GTLL, qui l'organisons, c'est PAC, Pierre Audon Conseil, je ne connais jamais le terme exact, qui le fait au nom du Syntec numérique et du CNLL. Donc on est quand même à la manœuvre et on va vous diffuser très prochainement, incessamment, l'URL où on invite vraiment toutes les entreprises du libre à répondre de façon à avoir une mise à jour de l'étude de marché de PAC. Je sais pas si vous suivez un petit peu l'économie du logiciel libre, vous savez que tous les ans, entre 2008 et 2012, PAC faisait une étude de marché et donnait les chiffres du logiciel libre en France. Alors c'était 800 millions, 1,2 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions, et puis là ça a arrêté à 3 millions parce que, je ne sais plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près ça, parce qu'ils ont arrêté, apparemment la boîte qui les payait pour faire l'étude de marché a arrêté de leur passer la commande. Et donc là, on va voir les nouveaux chiffres. Donc il y a eu un petit trou de 3 ans, mais on aura les nouveaux chiffres en novembre, le 18 novembre, pour le Paris Open Source Summit, qui est le résultat, comme vous le savez, j'espère, de la fusion entre l'Open World Forum, qui était organisé par Systematic depuis quelques années, et puis le salon Solutions Linux, qui était organisé depuis 15 ans par différents des opérateurs et plus récemment par Tarsus. Et donc on a un événement qui doit réunir 5000 personnes, on espère, qui représente à la fois un salon, donc un vrai gros bon salon avec une centaine d'exposants, si je ne me trompe pas, et puis aussi une conférence quand même assez honorable avec des keynotes. Axel Lemaire est attendu. On espère qu'elle pourra être là, parce qu'elle est enceinte, comme vous le savez, donc on espère qu'elle sera là. Et puis Jacques Attali aussi qui interviendra en clôture, plus quelques autres stars du logiciel libre. Ça, c'est pas forcément des stars du logiciel libre, mais il y aura aussi des stars du logiciel libre. Et plus, bien sûr, des conférences techniques, une centaine de conférences techniques sur 2 jours, en parallèle du salon. Donc
Donc sur la communication, bon, il y a eu pas mal de communication l'an dernier, avec quelques articles sur spécifiquement les activités du CNLL et du GPLL, de systématique, et aussi du CNLL autour du logiciel libre, bien sûr. Des perspectives pour cette année et a priori aussi l'an prochain, qui sont toujours, alors là il y en a une première, c'est toujours le paradoxe, c'est on est probablement l'un des écosystèmes les plus dynamiques au monde en termes de logiciels libres. Ça a été reconnu il y a pas mal d'années par quelques observateurs, et il s'agit vraiment de continuer à le faire savoir. Il s'agit vraiment de communiquer sur nos atouts. Il y a d'autres pays qui sont peut-être moins forts dans ce qu'ils font, mais qui sont par contre beaucoup plus forts. Quelqu'un qui sont nettement plus forts sur la communication, les marketing. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye d'organiser des grands événements, que ce soit le Paris Open Source Summit, que ce soit le Open Source Innovation Spring, que ce soit participer à différents événements logiciels qui d'ailleurs certains sont organisés à Paris. Il y a énormément d'événements logiciels qui sont organisés à Paris depuis quelques années. Au W2 qui organise. C'est quand la conférence au W2? Mais quand exactement? Quel jour? En même temps que l'Open Source. D'accord. Concomitamment, au Paris Open Source Summit, vous aurez la conférence au W2. Et donc, et le travail de vulgarisation qui est toujours nécessaire, à notre sens, donc on continue à écrire des livres bleus. L'international, donc sur lequel il y a un accompagnement de plus en plus important du pôle, et sur lequel il y aura donc une intervention tout à l'heure. Un petit point sur lequel je voulais vous parler, mais on a fini là. Toujours important de recruter des nouveaux membres. Pourquoi? Parce que si on veut arriver à faire émerger des projets, à faire émerger des collaborations, sur des sujets qui sont parfois assez sensibles, il vaut mieux qu'il y ait quand même plusieurs acteurs qui soient susceptibles de parler le même langage, d'avoir les mêmes des technologies complémentaires, etc. Donc si il y a des gens que vous connaissez dans votre entourage, dans votre écosystème, qui ne sont pas déjà membres du GPLL ou de systématique, je vous invite évidemment à dire des mots et après on s'occupera du reste. Et je crois que c'est fini. Muriel, c'est fini. Merci, je te laisse la parole.